Bonjour à tous. Dans cette 19e vidéo, je vais vous parler de coaching et spiritualité. Le philosophe Henri Bergson a écrit dans un de ses livres « L'homme est le seul animal dont l'action soit mal assurée, qui hésite et tâtonne, qui forme des projets avec l'esprit de réussir et la crainte d'échouer. C'est le seul qui se sente sujet à la maladie et le seul aussi qui sache qu'il doit mourir. Le reste de la nature s'épanouit dans une tranquillité parfaite. L'homme ne peut pas exercer sa faculté de penser sans se représenter un avenir incertain qui éveille sa crainte et son espérance. Coaching et spiritualité, est-ce un coaching particulier ? Et d'abord, que signifie coaching ? Et ensuite, que signifie spiritualité ? Le coaching est un entraînement du coaché, une personne qui a un objectif à atteindre, guidée par son coach. Et la spiritualité est la capacité à mener une vie juste, sans nuisance, ni envers nous-mêmes, ni envers les autres, bénéfique pour tous. En coaching habituel, le coach guide la personne qu'il coach, le coaché, afin que celui-ci puisse établir une relation directe entre lui et lui-même. Autrement dit, le coaché doit pouvoir se regarder dans le miroir de sa propre identité et ainsi détecter ses propres qualités ou défauts à corriger. En aucun cas, le coach influence le coaché. Pour cela, le coach utilise des méthodes et outils d'entraînement pour la compréhension, le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le vécu afin de clarifier, faciliter, transformer, débloquer, modifier la situation dans laquelle se trouve le coaché afin que celui-ci atteigne un résultat, un objectif particulier, un niveau de performance. Mais dans le coaching et spiritualité, le coach n'oublie pas de guider le coaché afin que celui-ci puisse établir une relation personnelle, une relation intime entre lui-même et la totalité, gouvernée par cette intelligence créatrice et universelle. Il s'agit là d'une relation transcendante et qui ne dépend bien évidemment que de la culture traditionnelle du coaché. Dans le coaching et spiritualité, il y a deux dimensions qui sont prises. Une dimension horizontale individuelle et une dimension verticale collective.
Cette dimension collective n'est pas forcément une dimension religieuse. Elle ne dépend que des valeurs profondes du coaché. Mais cette dimension verticale doit permettre d'obtenir la capacité à mener une vie juste et sans nuisance. Et le coach établit en permanence un état de vigilance entre lui et son coaché. Être vigilant signifie être en permanence dans le présent. Et la vraie présence à autrui est la compétence la plus fondamentale à développer. Comment cultiver la présence? Offrir à l'autre et à soi-même une présence vivante requiert de la maîtrise. Acquérir cette maîtrise est le défi de toute une vie. Il y a une intelligence créatrice à l'origine de tout ce que nous voyons, nous entendons, nous touchons, nous sentons, nous goûtons, nous ressentons et nous pensons. Et nous pouvons tous utiliser cette intelligence si nous développons en nous-mêmes la capacité d'écoute, la capacité d'observation, et si nous sommes confiants, patients, persévérants, endurants et ayons de la volonté. Toute la nature dont nous faisons partie est gouvernée par une loi fondamentale. La loi fondamentale de l'ensemble de la création est une loi d'amour, ou loi d'attraction, ou loi miroir, qui touche l'ensemble de tous les éléments composant notre monde. Cette loi repose sur deux forces. La force de gravité pour le monde des phénomènes physiques, des éléments extérieurs, et la force du désir pour le monde des phénomènes psychiques, des éléments intérieurs. La gravité est la force physique qui attire entre eux tous les objets matériels, visibles ou invisibles, du monde physique. Le désir est la force psychique qui souhaite posséder tous les objets convoités, motif de nos actions conscientes ou inconscientes, vraie raison de nos actes. Et un des secrets du monde se trouve dans l'échange, aussi bien au niveau du microcosme, les objets infiniment petits, qu'au niveau du macrocosme, les objets infiniment grands. Nous devons évoluer nous-mêmes si l'on veut que les choses finissent par changer autour de nous et ne pas toujours attendre que les autres fassent le premier pas.
et ne pas oublier de s'engager pour l'atteinte de nos objectifs. Quels sont nos facteurs d'efficacité? Savoir ce que l'on veut, avoir une définition claire, agir de façon cohérente dès les premiers pas de progression, s'engager à fond dans ce que l'on fait pour être guidé, chercher toujours l'équilibre pour rester calme, serein et en harmonie. Le romancier, dramaturge, poète, scientifique, théoricien de l'art et homme d'État de la ville libre de Francfort, Goethe, a affirmé à son époque: tant que nous ne nous engageons pas, le doute règne. La possibilité de se rétracter demeure et l'inefficacité prévaut toujours. En ce qui concerne tous les actes d'initiative et de créativité, il est une vérité élémentaire dont l'ignorance a des incidences innombrables et fait avorter des projets splendides. Dès le moment où l'on s'engage pleinement, la Providence se met également en marche pour nous aider, se mettent en œuvre toutes sortes de choses qui n'auraient jamais eu lieu autrement. Tout un enchaînement d'événements, de situations et de décisions crée en notre faveur toutes sortes d'incidents imprévus, des rencontres et des aides matérielles que nous n'aurions jamais rêvé trouver sur notre chemin. Tout ce que l'on peut faire ou rêver de faire peut être entrepris. L'audace renferme en soi génie, pouvoir et magie. Il faut aussi lutter contre notre ego, source de toutes nos souffrances ou de toutes nos pseudo-joies. Et il est aussi très important de voir les choses dans leur totalité pour avancer. D'autres informations sur ce sujet très particulier et un enseignement complet se trouvent dans le livre intitulé « Les leçons d'Abshakam » que vous trouverez sur Amazon. En cliquant sur mes livres, à droite dans la bannière, vous découvrirez d'autres sujets d'enseignement, de réflexion. Et je reste fidèle à mes 3 S. S pour science, S pour sagesse et S pour spiritualité. Je vous remercie de votre attention.